Nouveau direct sur le circuit du Racing Kart de Maille où se déroule actuellement l'édition 15 des 24 heures du RKC, une des plus belles courses d'endurance loisir que l'on puisse trouver en France, peut-être en Europe, voire même dans le monde. Alors on fait un petit point sur le classement bien sûr. La course commence à prendre une tournure intéressante. CER SK Karting, c'est le team qui me trouve dans leur stand actuellement qui a mené le plus grand nombre de tours, qui avait signé même la position tout à l'heure ce matin, plus exactement aux essais chrono. Eh bien CER SK Karting avec une avance de une vingtaine de secondes, c'est quand même assez peu quand même à ce stade de la course, devant et on peut rappeler que les deux équipes avaient terminé place l'entrée de cette même épreuve. Et puis, petite surprise quand même au niveau de la troisième place du classement, puisque c'était une équipe avec des pilotes venus de Montbéliard, qui sont des du circuit local là-bas d'Audincourt, qui ont terminé l'année dernière en 21e position, et là ils sont 3e. Peut-être bien que la pluie a commencé à tomber il y a un peu plus d'une demi-heure, particulièrement, et puis on assistera également sur la 4e d'un team qui est également un team très expérimenté. Il s'agit de Batelco, l'équipe venue de Bahreïn et donc qui a en son sein un certain nombre de pilotes venus du Golfe et puis également quelques Français, et pour faire un ensemble très homogène et très compétitif. Voilà pour les principales sur le classement, et on peut profiter du fait que nous on se trouve dans le stand des leaders pour peut-être interroger un de leurs pilotes, parce qu'il ne s'agit pas d'un leadership aussi qui coule de source. Il y a eu quelques incidents de parcours. Alors je vais demander à Johan Vogarny, qui est un des plus rapides pilotes, c'est lui qui a signé la pole position ce matin. Johan, je vais te demander qu'est-ce qui s'est passé exactement au moment de l'arrivée de la pluie. Vous avez eu une petite alerte. On a fait un au niveau de l'atelier mécanique. Donc ce double gauche là-bas qui est toujours assez glissant, assez périlleux. Il a fini dans les graviers, mais bon là il est en train de remonter petit à petit. C'est les choses qui arrivent entre le sec et la pluie. Donc là maintenant il fait le travail pour remonter le temps perdu. Bah, ça se présente bien puisque vous avez repris l'avantage presque tout de suite. Il a repris un petit peu, mais bon ça c'est ça avec la team Alfa Romeo. Ça va se batailler je pense jusqu'à la fin de toute façon. Donc va falloir faire attention, parce que là on a fait une erreur, mais bon, va pas falloir faire deux erreurs quand même. C'est vrai que c'est arrivé un petit peu brutalement. On finissait par ne plus croire qu'elle arriverait la pluie. Et puis voilà. Là elle est arrivée, elle va repartir. Ça va être sec, pluie, je pense toute la course. Donc il va falloir être vigilant tout au long de la course. Là c'est Alexandre donc qui est au volant. C'est Alexandre qui est au volant, voilà. Et tu penses que avoir un changement de pilote donc dans combien de temps après? Là ça fait 2h15 qui roule. Dans pas longtemps on va faire un changement, c'est Kevin qui doit reprendre. Kevin Capra. D'accord, et bien merci merci beaucoup à Johan Vogarny de nous avoir donné toutes ces infos. Donc il y a eu une petite alerte du côté du kart numéro 31, mais on voit qu'ils ont bien repris du poil de la bête. Alors on parlait de changement de pilote. Peut-être qu'on va essayer de se rapprocher d'une équipe qui se prépare peut-être à changer de pilote. Alors pour repérer un petit peu ces équipes, il suffit de trouver un pilote avec un casque. Alors là je crois que nous en avons un là-bas, peut-être du côté du team Alfa Romeo justement. Le team Alfa Romeo 1 est en 2e position, le team Alfa Romeo 2 est en 5e position. Il faut rappeler qu'il y a eu une course de 6 heures sur ce circuit qui a été organisée le 22 mars et Alfa Romeo 2 avait terminé en 2e position. Donc nous avons deux teams qui marchent bien, qui portent donc le nom d'Alfa Romeo et qui nous font penser à toutes ces très jolies voitures italiennes du passé et du présent. Nous avons là-bas un pilote donc casqué avec la tournaison pluie qui se prépare à prendre un relais. Je vais me rapprocher de ce pilote. Il s'agit du stand numéro 25. Effectivement, il s'agit du team Alfa Romeo. Et dans Alfa Romeo 2, vous êtes bien placé également, Alfa Romeo 2, je crois, en 5e position, je crois, pour Alfa Romeo 2. Dans le top 10 en tout cas, donc le changement de pilote quand dans un ou deux tours, on va assister à un changement de pilote pour l'équipe Alfa Romeo 2. Donc on va peut-être avoir l'occasion de vous le retransmettre en direct. Un ou deux tours seulement pour le kart donc Alfa Romeo 2 qui est bien placé au classement. Je vais essayer de trouver la place exacte de cet équipage. Il était 5e, voilà, 5e tout à l'heure, effectivement toujours la 5e position pour l'équipage d'Alfa Romeo 2. Donc en 5e position, c'est plutôt bien parti pour eux. Et donc nous avons ce pilote qui attend de prendre son relais, équipé comme vous le voyez en combinaison pluie.
Alors il y a toute une procédure hein, pour le changement de pilote. La principale étant de respecter le temps pour parcourir la voie des stands. Le temps minimum est de 1 minute 15 et c'est pour ça qu'on voit souvent un membre de l'équipe équipé d'un chronomètre qui accompagne le pilote jusqu'à la sortie des stands pour vérifier que ce temps de 1 minute 15 est bien respecté et que l'équipage ne risque pas une pénalité. Alors que là, on voit dans les stands le quad qui sert de pace car, de safety car dans certaines occasions, notamment lorsqu'il faudra regrouper les cartes cette nuit pour procéder au changement de sens de la course. Mais n'anticipons pas. Pour l'instant, on tourne dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Et voici le numéro 9 qui s'arrête. Mais il ne s'agit pas d'un changement de pilote, mais d'une discussion à bâton rompu avec la direction de course. Voilà, le numéro 9 qui repart. Il s'agit d'une équipe engagée de dernière minute. C'est le groupe Dufort. Voilà, cette équipe numéro 9 qui a été contrainte d'opérer un passage par les stands. Je vais jeter un petit coup d'œil de nouveau sur le classement avant d'assister au changement de pilote du team Alfa Romeo 2. Voilà, donc la raison de la pénalité du numéro 9, c'était d'avoir franchi la ligne blanche en sortie de stand. Également un point de règlement très important, afin d'éviter les accrochages à l'entrée et à la sortie de la pit lane. Il y a une ligne blanche, un peu comme sur un circuit de Formule 1 d'ailleurs, qu'il est strictement interdit de franchir dans tous les cas de figure. C'est donc ce pilote numéro 9 qui a été pris en flagrant délit et qui a donc dû opérer un drive-thru. Les drive-thru, eh bien, ça coûte 45 secondes. Hein. 45 secondes de passage dans les stands, interdiction de passer à la mécanique, à la pompe à essence, de faire un changement de pilote. C'est vraiment un arrêt qui coûte du temps à l'équipage. Je vais jeter un coup d'œil juste derrière moi sur les classements, alors que du côté de Alfa Romeo 2, on se prépare toujours à effectuer le changement de pilote. Je vais profiter de la proximité du stand numéro du kart 1 S2P. Alors, au niveau du classement, c'est toujours CER, SK Karting et l'écart est très stable. Hein. Tout à l'heure, nous avions 20 secondes d'écart avec Alfa Romeo 1. On est maintenant à 19 secondes d'écart, donc des équipages de niveau très comparable. Une petite seconde par-ci par-là, ça peut être tout simplement le dépassement d'un pilote moins rapide qui se passe plus ou moins bien. Avec une place de puissance carte indoor qui était une petite surprise, mais parfois on est là en compétition justement pour assister à des surprises. Si tout était cousu de fil blanc depuis le départ, ça ne serait pas très amusant. Attention, notre pilote là-bas de l'équipe Alfa Romeo 2 qui quête l'arrivée de son copilote. Et le voici, le voilà, le numéro 8. Vous voyez, aux couleurs d'Alfa Romeo, on soulève le capot qui permet de modifier le lest. Alors ça se fait à la sortie des stands, juste avant que les pilotes ne fassent valider leur badge. Hein. Il y a également le réglage du siège qui est effectué à cette occasion. Voilà donc changement de pilote effectué pour le team Alfa Romeo numéro 8 avec maintenant le passage là-bas au niveau des lest, puisque chaque pilote a été pesé ce matin et donc chaque pilote dispose d'un lest différent afin d'équilibrer les chances de l'ensemble des concurrents. Voilà le numéro 8 qui va pouvoir reprendre la piste à condition bien sûr d'avoir respecté la règle de la minute 15 entre l'entrée et la sortie des stands. On va peut-être se rapprocher du pilote qui vient de passer le relais au niveau du team Alfa Romeo 2. Voilà, on va rencontrer le pilote du kart Alfa Romeo 2, peut-être pour avoir ses impressions sur la piste. Alors, bonjour. Alors, déjà, comment tu t'appelles? Sandy. Ah oui, d'accord. Et donc, c'est pas mal la performance. Je crois que vous étiez 5e il n'y a pas très longtemps. Ouais, je sais pas du tout, j'ai pas eu le temps de regarder, mais ouais, c'est sympa, c'est bien. Alors, c'est vous qui avez pris le départ? Alors, vous avez vu l'évolution de la piste. Alors, est-ce que vous êtes fait surprendre un petit attaque par-ci? Enfin, honnêtement, très honnêtement. Non, c'était un peu chaud par moment, plus par rapport au paquet de pilotes qu'il y avait, mais sinon ça roulait bien. Donc, belle performance. A priori, le kart fonctionne bien. Ouais, ça roule, tout va bien.
Et est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu du changement de pilote? Alors, à quoi il faut penser en priorité pour ne pas se faire piéger, pas se faire pénaliser, pas perdre de temps? Il faut penser à voilà, déclencher son chrono pour être bon au niveau du temps, gérer les poids, desserrer le siège. Et puis voilà. Ah, où est-ce qu'il se situe le chrono justement pour chronométrer la minute 15? Sur le volant au-dessus de l'Alfa 9. Ah, d'accord, vous avez mis en plus un chrono pour justement que vous pensez à déclencher là-bas en arrivant, c'est ça? Comme ça, on a un pilote qui le déclenche dans le kart et un autre pilote qui le prend dans les stands. Alors la prochaine fois que vous allez rouler de nouveau, c'est vers quelle heure? Je sais pas du tout. Il y a un team manager peut-être pour décider? Ouais. Où est-il le team manager? C'est David, c'est ça? Alors comment ça se passe? Est-ce que la stratégie pour l'instant elle s'est mise en place, elle est respectée? Elle est même très bien, je trouve. La pluie est venue perturber un petit peu. On a décidé de rester sur la piste, de ne pas faire un arrêt sur la pluie. Je pense que pour l'instant ça paye. Donc je pense qu'on est très bien. On est très bien, on va rester comme ça. Sandy a super bien roulé. On est très content de son premier run de 2h15. Donc on continue comme ça. Parce que j'ai eu l'impression qu'au moment où la pluie est tombée tout à l'heure, il y a pas mal de gens qui se sont arrêtés. Pour quelle raison, a priori? Alors, en général, quand il pleut, les chronos descendent très vite. Et en fait, c'est plus intéressant de faire un arrêt à ce moment-là, pendant qu'il y a des gens qui sont là, qu'il y a les drapeaux jaunes et tout ça. On gagne un petit peu de temps normalement. Mais là, ça a duré que 3 tours. Et c'était intéressant de rester. D'accord, donc eh bien, bravo pour cette stratégie qui risque de payer. Vous avez fait une très belle course aux 6 heures, je crois, également. Aussi, c'est vrai, oui. Ouais, que ce soit Team Alpha 1 ou Team Alpha 2, ouais, il y a des belles courses. Eh bien, bravo. Bon, rendez-vous un peu plus tard dans la course pour voir si ça se confirme tout ça. Merci. À bientôt. Voilà, donc 39 équipages, donc avec des stratégies différentes, des choix différents, des erreurs différentes également. On va peut-être aller voir d'autres équipes dans les stands. Alors que nous avons un nouvel arrêt qui concerne cette fois le numéro 17. Il s'agit, je crois, de l'équipe de Sébastien Fournet. En effet, c'était l'équipe Time Attack qui s'est arrêtée, alors que maintenant c'est au tour du numéro 16 de faire ce passage dans les stands. Je vous le rappelle, 23 arrêts obligatoires pendant cette course. Ça fait bien sûr une moyenne d'un arrêt toutes les heures, mais on l'a vu, d'après ce que nous disaient certains concurrents, on a coutume de faire des relais beaucoup plus longs pour que le pilote puisse eh bien, capitaliser sur un rythme le plus constant possible. Et puis voilà que le numéro 19 s'arrête à son tour. Nous avons une vague d'arrêts dans les stands du circuit Racing Kart de Cormeilles à ce stade de la course. Le numéro 19, il s'agit du team Fusion avec Luc Barthélémy, Anthony Rousseau, Choukri Eliamouli, Adrien de Jonquer, Emmanuel Bélanger, Clément Panet, Laurent Tissier, Anthony Cardozo, Loris Lesage et Eric de Jonquer. Il y a du monde dans cette équipe. Vous savez que les équipages peuvent être composés de 4 à 10 pilotes. Et là, on est dans le cas d'une équipe qui, justement, eh bien, regroupe 10 pilotes. L'équipage numéro 19, on va tenter d'avoir leurs impressions de ce début de course. Le kart numéro 19 donc, qui est tout au début tout à la fin de la pit lane. Et ça sera au début quand on tour le sens opposé. Alors voilà, ils se sont un petit peu protégés derrière. Voilà, on cherche la caméra est là-bas. Alors, je vais déjà vous demander de vous présenter. J'ai 25 ans, carte changeant, trop changeant.
Ça a changé qu'une seule fois. Ouais, et là, On n'entend plus, on n'entend plus. Bonjour à Tata Simone. J'ai pas eu le temps d'aller chez le coiffeur, mais 24 du numéro 10. Donc, courage pour ces 24 heures. Est-ce que ça se passe bien en tout cas pour l'équipage numéro 19? très bien, super. Beaucoup de bien, continuer ainsi. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonjour à Tata Josette. On va faire un petit point sur le classement en jetant un coup d'œil sur les écrans qui équipe l'ensemble des stands et des équipes meublées de façon intéressante pour certains. Le gobelet avec les prénoms pour certains teams. Voilà, le gobelet de Steven, le gobelet de Romain, le gobelet de... Et au niveau du classement, donc je jette un coup d'œil. Ah, nous avons un nouveau leader. Il s'agit de Alpha 1 qui a ER ASK à karting. Changement de liard peut-être dû à... C'est possible. On va continuer à remonter les stands que nous venions de descendre pour rencontrer peut-être d'autres équipes avec nos amis italiens. Il s'agit de l'équipe DRGM. Nous sommes avec un des teams italiens qui marche très très bien. Enfin, on en a 3 qui sont très compétitifs et qui sont régulièrement dans le top 10 depuis le début de la course. Enfin, à mon dernier pointage. Nous sommes maintenant avec le team DRGM qui nous vient donc d'Italie, qui est composé de Marco Colombo, Michele Ianpolini, Matteo Borzi, Marco Comparin, Jacopo Parco et Lorenzo Rosaia. You speak French, English? A little English? Okay. See. So you're going to tell us what the race is, how the race is going. Tell it in French, English, and Italian. Allora, la gara sta andando bene dal nostro punto di vista. In francese, en français. Le trois. Italiano, allora. Okay. La gara sta andando bene. Guarda, non lo so. 8 o'clock, rain very, very hard. I think. Look for vision meteo. Okay. Finger crossed. Okay. Grazie. Alors si j'ai bien compris, en tout cas, il risque de pleuvoir très fort du côté aux alentours de 20 h d'après le bulletin météo qui a été consulté par notre ami italien qui, comme vous le voyez, parle plutôt bien anglais malgré tout. Voilà pour ce team DRGM. Alors je vais essayer de regarder où ils en sont au niveau du classement. Eh bien, ils sont en 3e position. Voilà, je vous disais bien qu'il s'agissait de gens très compétents. Je ne me trompais pas vraiment. Ils sont 3e. Ils n'arrêtent pas de remonter dans ce classement. Donc voilà, il y a eu pas mal de changements. On va peut-être retourner tout à l'heure, peut-être un peu plus tard, du côté de l'équipe CER ASK Karting qui semble avoir perdu, alors qu'on les a interviewés tout à l'heure en pleine gloire. Eh bien, ils ont perdu peut-être un petit peu de terrain. Est-ce que c'est dû à un incident quelconque ou à un simple changement de pilote? Nous le saurons un peu plus tard. Et on va continuer à remonter les stands. Alors voilà, non, eh ben oui, le temps nous est compté bien sûr et le prochain rendez-vous sera aux alentours de 16 h, 16 h, 7 h, 5 h, 17 h, voilà. Et oui, eh ben, on est tellement pris par la course qu'on oublie le temps qui passe. À 17 h, rendez-vous pour notre prochain direct.